Bonjour, on est le 14 mai à 10h56, donc j'essaie de vous faire une petit message, une petite appréciation sur le MES, donc Standard Poor's, et le Nasdaq. Euh, donc quand on regarde le MES, donc ça c'est la session d'hier qu'on voit ici là, on a une sensation un peu de plat ici, hein, quand même, avec pas mal de mèches hautes, et puis une pince de crabe ici, avec des volumes là, ici, qui n'ont pas été, des prix qui n'ont pas été travaillés. C'est-à-dire que les volumes que vous voyez ici peu travaillés, c'est cette montée brutale qu'on a eue hier. Dans la séance, c'est monté très rapidement, assez rapidement. Et d'ailleurs, vous voyez que dans les bougies de cette montée, vous avez finalement quasiment que des acheteurs, que du vert, quasiment que du vert, hein, mais pas dans des volumes très importants. Là, il y a du volume. Ici, c'est travaillé. Ça, c'est travaillé. D'ailleurs, vous voyez bien que c'est travaillé ici. Vous avez un volume pris ici. OK? Et là, vous n'avez pas grand-chose. Du vert en petite quantité, ça monte. Du vert en petite quantité, ça monte. Les opposants en rouge quelques-uns, mais ça monte. Ici, ah, ça s'équilibre. D'accord? Là aussi, on commence à équilibrer. On commence à avoir des volumes. On a un creux ici aussi. Et puis hop, on refait une bougie avec que du vert quasiment. On fait le trou qui est ici. OK? C'est clair? Voilà comment on regarde le volume profile et le volume profile du graphe qui est ici et le volume profile qui est en intra-bougie. Autre chose, c'est regarder, considérer que par exemple cet aspect, et on va le tracer, c'est en quelque sorte une sorte de range. On peut faire ça. Ok. Faire ça en disant allez, en gros. En gros, hein, grossièrement. Ici, on pourrait même faire une petite diagonale, ici montante, même c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire une petite diagonale pour que ce soit quand même plus joli. Ok, tac, tac, voilà. Point 2, hop, on supprime ça, tac. On est éventuellement dans cette structure. Ça, on appelle ça une structure. Ok? Donc on se dit, bon, on navigue là-dedans et on est dans quelque chose qui est en train de se rétrécir. Ok? Donc a priori, est-ce que ça va repartir à la hausse? A priori, c'est la figure qui est en probabilité la plus probable. Je termine un peu aussi, je reviens un petit peu quand même un peu là-dessus pour vous reparler de cette notion de volume profile latéral qui correspond bien à la visualisation de tous les acheteurs et vendeurs dans ce graphique. Qu'est-ce qui se passe si effectivement on va regarder les autres historiquement ce qui s'est passé? C'est ça que beaucoup de gens ont un peu de mal à comprendre. Donc vous voyez que dans cet espace-temps là qui correspond du 11 mai donc à maintenant là, le 13 mai, donc c'est un historique relativement court, vous avez un volume profile, hein, d'accord, qui est relativement équilibré en prix. On a relativement, bon, c'est pas parfait, mais vous n'avez pas de gros trous, vous n'avez pas de grosses pinces de crabe. Peut-être un peu ici, on commence à se dire qu'est-ce qui se passe. Ok, il correspond un peu à cette chose-là. Mais vous voyez que c'est relativement équilibré. Qu'est-ce qui se passe quand on avance dans le temps? Ah, on voit bien là, on voit bien ce qui se passe ici. Donc, une espèce de tête-épaule qui aurait pu être une tête-épaule, mais qui n'en est pas une. Parce que ici, vous avez une grosse poussée brutale, violente. Et vous voyez qu'il y a peu d'échanges de volume. C'est-à-dire que là-dedans, si on grossit, vous avez beaucoup plus de vert que de rouge, mais quasiment que du vert. D'accord? Ça veut dire que les vendeurs ne se défendent pas. Ici, pareil, ça monte, ça monte. Un petit stop ici, là, un petit frein là, ok, et hop, on repart. Et enfin,
une confrontation acheteur-vendeur. Donc les zones, on dit toujours en body profile, les prix ont horreur du vide. Ok, on continue. Vous voyez ce qui se passe? Donc on a bien la constitution de cette pince de crabe, avec des zones de support qu'on a vu tout à l'heure. Et maintenant on est là. Voilà. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Soit on part encore plus haut sans combler ce trou, c'est tout à fait possible, mais il y a donc deux alternatives, une hausse ou une baisse. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder en mode jour. Qu'est-ce qui se passe pour les MES? Toujours changer les espaces-temps des graphes. Et là, c'est flagrant. Ici, une, une zone de résistance qui a été cassée. Donc, voilà, ici, là. Et on voit bien, ici, que de toute façon, cette zone-là, elle est passée. Voilà. Avec cette zone d'équilibre qui existe. Et maintenant, on est dans une zone de déséquilibre. Avec une énorme poussée qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte en mode jour. Jusqu'où on va, on verra bien. Pas la question. Mais de toute façon, ce genre de poussée comme ça doit subir l'élastique. On va revenir ici, 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 ici. Personne ne le sait, il faut le vivre. Voilà. Et quand vous faites le calcul entre 7491 et 7056, ça vous fait plus de 400 points. 400 points en MES, c'est 5 dollars le point. 5 quoi de 20, ça fait très très mal. Ça fait 2000 dollars. Ok? Voilà, pour donner un peu la vision de comment je regarde effectivement le MES en ce moment. Autre chose que je fais systématiquement avant de prendre des positions, je vais regarder la même chose ici, on est en 15 minutes, je vais regarder la même chose ici, sur le RSI et sur le MACD. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la confirmation. On n'a pas de volatilité, ou très peu de volatilité. Vous pouvez la lire aussi ici sur la TR. Vous avez une volatilité qui est à peu près 5-6. Alors que vous avez vu hier, on était à des volatilités de 12. On a 2 fois moins de volatilité ici qu'ici. Ok? Et on voit bien que le RSI est quasiment au milieu, et que le MACD, bon, ça bouge pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est un range. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on trade? Est-ce qu'on trade pas? Ça dépend de son money management, purement. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la MM50 qui continue toujours à monter, qu'on a la MM20 qui continue toujours à monter, et qu'a priori, ce type de figure classique, on sort par le haut. Donc ça, c'est un front run, c'est une zone d'absorption, on peut dire tous les mots qu'on veut, hein. Absorption, front run, tout ce que tu veux, on passe au-dessus, on redescend, on passe au-dessus, on redescend, jusqu'au moment où, pour un motif ou un autre, boum. Ok? Même chose et même lecture avec le Nasdaq. Alors, le Nasdaq nous fait la même chose. On va le regarder tout de suite en jour. Comme ça. Ah non, ça c'est le 500 pardon. Pas celui-là que je vais vous montrer. C'est celui-ci qui est ici. Je vais vous le chercher. Il est ici. Voilà, il est là. Donc, celui-là, il est en 15 minutes. Et je le passe en mode... Il était en 6 heures, là, pardon. Et je vais le passer en mode jour. Donc en mode jour, qu'est-ce qu'on voit? Bon, je fais beaucoup plus de trades sur le Nasdaq parce que c'est mon support préféré, hein. C'est celui que je trade le plus. Ouais, tous les chiffres là, c'est des trades. Tout ça, c'est des trades. Vraiment, j'en fais beaucoup. Donc,
résistance ici, ok, et puis un point bas, et ouf, bon, bah évidemment que ça, c'est comme sur le MES, hein, mais en plus violent et en plus volatile. Mèche haute aujourd'hui, jusqu'où on va aller, qu'est-ce qui va se passer? Pareil, jolie zone d'échange, voilà, et d'équilibre des prix, et puis là, déséquilibre des prix. Déséquilibre des prix. Ok. Allez, c'est vu. 15 minutes. Quinze minutes. Bon, bah, c'est forcément plus volatile que le MES. Donc au lieu d'avoir un plat, vous avez je descends, je remonte, je descends, etc. C'est du 15 minutes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des bougies? Alors tout de suite, hein, tout de suite, on voit quelque chose de relativement équilibré, sauf cette zone. On fait glisser. Oups là, je ne vais pas vous faire de misère, je vais vous perturber. On fait glisser. Voilà, donc cette zone en pince de crabe ici n'est pas une zone ancienne qu'on vient de vérifier, c'est une zone récente. Voilà, c'est cette zone ici, voilà, qui correspond à ça. Ici, on la voit très bien, voilà, et qui est montée rapidement. Hier soir, hier, il y a eu beaucoup de, de flux, hein, et cette zone est en pince de crabe. Donc on attend éventuellement une réaction dans cette zone. On peut avoir donc effectivement quelque chose qui casse ici et qui revient vers les plus hauts qu'on n'a pas actuellement, parce que les plus hauts est ici, hein, il est à 29 693. Donc on peut combler ça. À mon avis, en ce moment, on travaille cette zone, on la travaille. Voilà, on va voir avec le temps ce que ça donne. Et puis on a un soutien en POC ici. Voilà, hein, magnifique. Très important le POC, la zone des plus forts échanges de ce graphique, encore une fois. Voilà, et qui permet dans cet espace-temps ici, donc entre le 13 mai et maintenant, de se dire on a un appui relativement solide ici. Si je descends ici, bah, la notion de gain risque et de prise de position est claire. Si je prends ici que ça remonte, j'ai gagné. Si je prends ici que ça passe ici, je vends, j'ai pas beaucoup perdu. Voilà. La stratégie est toujours la même, est relativement simple. On regarde maintenant le MACD et le RSI. Pareil, très peu de volatilité avec quelque chose de relativement plat, qui a plutôt tendance en ce moment à être descendant. MACD aussi, donc plutôt quelque chose qui peut aller rechercher un peu justement cette zone, travailler cette zone et éventuellement aller chercher le point bas. On a un premier blocage, un premier arrêt ici vers 29 521, éventuellement 29 448, éventuellement 29 472. C'est des zones éventuellement de blocage de descente avec des remontées, et puis si tout se passe bien, éventuellement combler cette zone et pourquoi pas aller chercher les plus hauts. À voir. Il y a toujours plusieurs alternatives et il faut toujours imaginer les différentes alternatives quand on fait du trading. On ne trade pas en disant ça va monter ou ça va descendre. On peut avoir des inversions de tendance. On peut très bien descendre ici, puis d'un seul coup, boum, s'inverser et repartir complètement de l'autre côté, ou inversement, on peut monter ici et redescendre ici. Ça, c'est personne n'a et aucun indicateur n'a l'évolution des prix d'échange à l'instant. Voilà. Vous n'avez que une certaine historique et une certaine sensation, effectivement, des échanges qui peuvent avoir lieu. On voit bien
sur le time and sell, ici à droite, là, sur cette flèche jaune à droite de l'écran, vous voyez bien qu'ici, il y a eu énormément de ventes. Alors quand je dis énormément, c'est 10, 10, 10, 10, 12 contrats, 11 contrats, 7 contrats. C'est pas énorme, mais on est en période, on est le matin, on a calmi, quoi. Voilà. Là, on a eu un peu de vente, mais on voit bien qu'il y a eu quand même une grosse zone de vente qui a créé cette bougie rouge. Voilà. Et ben, je vous souhaite d'excellents trades. À bientôt.